Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un projet que j'ai réalisé avec la box de décembre de Kisscrap. Donc vous verrez, c'est un mini-album assez spécial, je l'ai nommé Calendrier Souvenir. Pourquoi? Parce que ce sera à la fois un agenda, en fait, en termes de calendrier, où vous pourrez du coup noter les anniversaires à ne pas oublier du mois. Vous pourrez également noter des rendez-vous importants. Vous pouvez également noter les différentes dates, par exemple, de vos publications pour le scrap. Voilà, il a vraiment plusieurs, comment dire, plusieurs manières d'être utilisé. Et puis, je voulais également m'en servir comme si c'était un memory planner dans lequel, en fait, ça nous fait des petits souvenirs sur l'année 2023. C'est-à-dire qu'à chaque mois, on va pouvoir intégrer des petites photos, donc imprimer nos meilleurs moments du mois et le glisser du coup dans le mois concerné. Voilà. Donc bien sûr, vous aurez un tuto. Donc le tuto sera dans une autre vidéo à part, mais bien sûr, vous aurez tous les liens en barre de description. Donc au niveau de cet album, vous voyez, il est assez dodu. Il a une tranche qui fait pratiquement 6,5 cm. Et au niveau de la couverture, il mesure 17 cm par 12,5. Donc au niveau de la décoration, j'ai utilisé un die alphabet qui vient des ateliers de Karine. Les chiffres sont assez gros, donc je trouve que pour titrer une couverture, c'est parfait au niveau taille. J'ai ajouté un petit peu de cordelette pour ajouter de la texture. Et ici, on a une frise de Florilège Design. Voilà. Alors, comment ça se présente? Donc, vous allez avoir en fait des pochettes pour chaque mois de l'année. Donc là, on arrive donc sur le mois de janvier. Et quand vous ouvrez, en fait, vous retrouvez le mois avec les dates. Donc là, vous pouvez très bien inscrire anniversaire mamie, anniversaire, le nom de vos enfants, vos amis, enfin voilà. Plein de petites notes à mettre. Donc là, vous avez de la place aussi en haut et en bas si vous voulez rajouter des petites choses. Ici, donc on a une petite pochette que j'ai décorée à chaque fois en tenant compte de la saison du mois. Donc là, en janvier, en l'occurrence, on est en plein hiver. Donc là, j'ai utilisé un... Alors, je ne pourrais pas vous dire les marques à chaque fois parce que j'ai utilisé vraiment tous mes restes de tampons que j'avais utilisés en fait au cours de l'année. C'est pour ça que je trouve que ce projet, il est vraiment bien parce que vous avez vraiment juste à ressortir, entre guillemets, tous vos die cuts, toutes vos découpes, tous vos tamponnages, entre guillemets, en surplus de vos différents projets et vous pouvez facilement les caser pour décorer vos pochettes. Donc ici, c'est un petit bonhomme de neige de mes petits ciseaux. Les petites maisonnettes, je crois que c'est Florilège, mais je ne suis pas sûre. Et le sapin en fond, c'est Comptoir du Scrap. Et donc dans vos pochettes, vous avez une petite bandelette de papier où vous pouvez y mettre 4 petites photos. Et vous avez également du bloc-notes en fait pour y glisser vos rendez-vous, et ça peut également vous servir de journaling pour retracer vraiment vos meilleurs souvenirs du mois. Après, vous pouvez très bien rajouter d'autres photos, hein. Là, j'ai mis juste une bandelette pour vous montrer un petit peu l'exemple, mais voilà, c'est vraiment adapté. Ensuite, le mois de février. Donc là, au niveau des mois, j'ai utilisé un die de Happy Little Fox. Donc c'est un die alphabet. Je trouve que les lettres, du coup, elles sont parfaites. Elles sont ni trop grandes ni trop petites. Ça permet de bien habiller la couverture. Donc là, on retrouve notre calendrier du mois. Et ici, donc, on a notre petit photomaton. Là, en décoration, j'ai utilisé des branchages de houx de Shoe and Flowers et le hibou, il vient de chez Lorelai Design. Pour le mois de mars, donc là, j'ai utilisé notamment le papier de la box de chez Sokai. C'est celui où vous avez justement pas mal de orange et de rose.
pour avoir, des couleurs chaudes justement sur le printemps et l'été. Hop, donc là on a toujours notre mois de mars. Et ici, donc j'ai utilisé majoritairement des tampons de chez Lorelai Design. Ensuite, pour le mois d'avril, donc toujours en craft, hein, les lettres. Hop, je vous remonte ça ici. Donc ici, on a un tampon de chez l'Encre et l'Image, et la rose et le feuillage, ça vient de chez Florilège. Donc j'ai vraiment pris dans mes chutes, hein. Je me suis, voilà, forcée entre guillemets à utiliser au maximum mes chutes et j'ai finalement très peu tamponné des tampons que je venais de faire. Donc on arrive au mois de mai. Donc là, je l'ai décoré avec un papillon de chez Shoe & Flowers. On a une fleur de chez Happy Little Fox. Les feuillages, j'ai un doute, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Le mois de juin, donc là, on est en plein été. C'est vrai que ça peut faire bizarre de scraper de l'été en décembre, mais bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Donc là, du coup, j'ai mis du orange pour bien refléter les couleurs chaudes de l'été. Donc là, j'ai utilisé des feuillages, plutôt des fleurs de Florilège Design. Ici, on a une fleur de chez Happy Little Fox et on a une demoiselle de chez Shoe & Flowers. Et donc, j'ai repris ici le papier bois que j'aime beaucoup parce que finalement, le papier bois, il colle vraiment à toutes les saisons. On arrive au mois de juillet. Donc là, je suis partie sur un combo rose corail avec notamment le cardstock rose que vous avez dans la box. Donc de nouveau, on a le mois ici. Et là, je l'ai habillé avec du Shoe & Flowers, donc vraiment sur le thème marin. Ensuite, pour le mois d'août, donc là, pareil, c'est très orange, très peps. Donc là, la petite mouette, elle vient de chez Shoe & Flowers, l'encre marine de chez Lorelai. On a un coquillage qui est un dies de Béatrice Garny. Le mois de septembre, ça correspond à la rentrée scolaire, donc j'ai opté pour le papier avec les quadrillages. Et au niveau de la décoration, donc j'ai pris un petit cartable qui vient des ateliers de Karine. On a ici un petit personnage de l'encre et l'image. Et puis quelques feuillages et baies des ateliers de Karine également. Donc on arrive à la fin. Donc ici le mois d'octobre, je suis repartie sur des couleurs plus froides. Donc là on retrouve un tampon de chez Shoe & Flowers. Les feuillages ici, c'est des ateliers de Karine et le champignon de chez Chou également. Le mois de novembre, donc très orangé, j'ai utilisé uniquement le papier avec les feuillages de Béatrice Garny. Et pour la déco, on retrouve majoritairement du Happy Little Fox. Et le mois de décembre, donc celui que vous aurez en tuto. Donc il se présente comme ça. Hop, donc du beau rouge pour le mois de décembre, pour rappeler les fêtes de Noël. Tout vient de chez Florilège quasiment, et j'ai également ajouté les stickers que vous avez dans la box sur le thème de Noël, donc de la marque Les Ateliers de Karine. Au dos de la couverture de droite, pareil, je n'ai rien mis volontairement, je verrai si je rajoute quelque chose ou pas. Donc voilà pour ce projet. Donc, alors c'est vrai qu'il prend un petit peu de temps, hein, je vais pas vous mentir. C'est vrai que c'est quand même un petit peu de boulot de créer toutes les pochettes et tout ça, mais mine de rien, une fois qu'on est lancé, après ça se fait tout seul. Et une fois qu'on a pris le temps surtout de récupérer tous nos restes, entre guillemets, hein, de l'année, je trouve que finalement, au niveau de la décoration, ça prend pas autant de temps que ça.
Voilà, parce que soit, vous êtes dans la team où vous colorisez avant de détourer et dans ce cas-là, bah, il vous reste à détourer, ceux que vous n'avez pas, détourés, mais qui sont déjà colorisés. Donc là, à voir si la couleur match ou pas. Ou alors, bah, vous colorisez avant de non, vous détourez avant de coloriser et puis, bah, là, c'est limite encore mieux parce que, vraiment, vous prenez vos embellissements, vous avez juste à coloriser, selon le combo de votre pochette et puis voilà, le tour est joué. Donc, bah, j'espère que ce projet, vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre vos questions ou même ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serai ravie de vous lire et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.